Bonjour, je vais vous parler sur les coordonnées cylindriques, pardon, les coordonnées sphériques. Je vais maintenant dessiner un système de coordonnées x, y, pardon, x. Alors, par exemple, je vais dessiner ici un point, n'importe quel point, ici un point de l'espace. C'est pas important, une grande, je vais l'appeler grand M. Je vais faire la projection comme toujours. X, ici on va projeter sur l'axe des Y, puis sur l'axe des X. D'accord? Je vais noter ici petite m. Pardon. Je vais noter ici petite m. D'accord? Et dans les variables cylindriques, dans les variables sphériques, les variables ce sont grand R, phi, bien θ, pardon, θ, puis phi. D'accord? C'est ça les variables pour les coordonnées sphériques. Alors, c'est quoi R, c'est quoi θ, c'est quoi phi? Je vais vous expliquer c'est quoi. On va tout d'abord dessiner un vecteur qui va relier l'origine O, O et le point M. Cette distance qu'on va l'appeler R. C'est cette distance qu'on va appeler R. Alors, c'est quoi phi? Θ phi ou bien θ, c'est cet angle qui existe entre l'axe des X et ce vecteur OM. D'accord? C'est cet angle défini entre ces deux vecteurs, l'axe des Y, l'axe des Z et le vecteur OM. Alors, pour phi, on va faire un vecteur entre O et M et on va définir phi comme l'angle qui existe entre l'axe des X et ce vecteur. On va l'appeler phi. Maintenant, je veux créer une relation entre le système classique des coordonnées cartésiennes et ce nouveau système. Alors tout d'abord, on va noter ça petit r. On va chercher tout d'abord x. Qu'est-ce qui est égal x? En fonction bien sûr de r, θ et phi. Alors x c'est le cosinus fois cette distance-là, petit r. Tout d'abord, on va chercher à quoi égale cette distance petit r. Je vais la dessiner ici, justement par translation. Ici, c'est un angle P sur 2, c'est un angle de 90 degrés. D'accord, c'est la même distance, R. Cette distance est la même que celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il est égal cette distance? Cette distance est le sinus, parce que en face de l'angle, c'est sinus fois R. Alors, je vais la noter ici, petit r, et va être égal à grand R fois sinus θ. D'accord? Et maintenant, je vais chercher le x. Le x, comme j'ai dit, si c'est cette distance, ça veut dire c'est le cosinus fois r. R, qu'est-ce qu'il est égal? R est égal à grand R sinus, pardonnez-moi sur l'écriture, sinus θ fois le cosinus
de quoi? De phi. D'accord? Voilà pour le variable x. Maintenant, pour le variable y, pardon, égale. Alors, pour le variable y, c'est la même chose. Cette distance égale à le sinus. Alors, c'est petit r fois sinus phi. Petit r est égal à grand R fois sinus phi fois sinus θ. Je vais faire la même chose. R sinus θ qu'on va multiplier maintenant par sinus phi. D'accord? Par sinus phi. Maintenant, le z, ici, cette distance z. Alors, cette distance z, qu'est-ce qu'il égale? C'est très simple. Ici, c'est le cosinus, mais cette fois de θ. Alors, c'est grand R, c'est pas petit r, c'est grand R fois le cosinus de θ. Parce que c'est ça, ça va vous donner R cosinus θ. D'accord? Alors, c'est la relation qui relie les deux systèmes. C'est ça, les équations qui relient les deux systèmes. Les deux systèmes. Alors, quelles sont les applications? Pourquoi on a fait ça? C'est justement, par exemple, justement un exemple pour calculer la surface d'une sphère. C'est mieux d'utiliser ce système. Alors, je vais vous donner une explication, une démonstration, si vous voulez dire, comment on peut calculer cette surface. Alors, si on veut calculer tout d'abord ce déplacement élémentaire, qu'on va noter DL. D'accord? Qu'on va le noter DL. Alors, DL, qu'est-ce qu'il est égal? Ici. DL. C'est très simple, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'il est égal DL? C'est petit r fois d phi. Petit r, qu'est-ce qu'on a dit? Que dr, que petit r égale à grand R sinus θ fois le delta phi. Alors je vais écrire ça. Le petit r, c'est R sinus θ que je vais multiplier par quoi? Par d phi. D'accord? Ça, d'une part. D'une autre part, si on veut calculer le déplacement élémentaire ici, que je vais l'appeler dl', par exemple. dl'. dl', qu'est-ce qu'il égale? Qu'est-ce qu'il égale dl'? Alors, c'est r fois quoi? Fois dl, fois dθ. D'accord? C'est r dθ. Voilà. Maintenant, si vous essayez de faire une relation, ou bien si vous pouvez rassembler ces deux déplacements élémentaires, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, si on fait la somme de ces deux déplacements élémentaires, on va trouver la surface, un déplacement ou bien un ds. Si on rassemble ça avec ça, on va trouver un ds. Alors, le ds, qu'est-ce qu'il est? C'est justement en faisant multiplier cette quantité par cette quantité. ds, c'est R fois R, c'est R carré. C'est R au carré fois sinus phi
fois quoi? Fois d θ fois d de phi. Alors, si on fait une intégration de ds, parce que θ, elle ne va pas varier de 0 vers 2π, il va varier justement de 0 vers pi. θ, il est compris entre quoi? Entre pi et 0. Phi, il est compris entre 0 et 2π. D'accord? Si on fait ce intégral, si on calcule ce intégral, on va trouver tout simplement la surface d'une sphère. Alors, parmi les applications de ce système, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que c'est tout clair. Si vous trouvez des questions ou bien des difficultés, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Et merci.